Bonjour, nouvel épisode de cette série de vidéos Grande Conso consacrée à la vie commerciale au temps du coronavirus. Aujourd'hui, escale sur la côte atlantique face à l'île-Dieu, à Fromentine, un village de 2000 habitants où, à contre-courant de son enseigne, l'Intermarché local ne profite pas, mais alors pas du tout, de la crise actuelle. Pire, ses ventes sont en chute libre. Regardez. La saison touristique aurait dû démarrer avec les vacances de Pâques. En réalité, Fromentine est toujours déserte. Aucune activité sur le port, les hôtels sont fermés et les volets des nombreuses résidences secondaires toujours clos. Au cœur du village, l'Intermarché, 1700 mètres carrés et une vocation touristique affirmée. En témoignent les cartes postales et les nombreux produits souvenirs partout dans le magasin. Car la population atteint ici jusqu'à 12 000 personnes l'été, 6 fois plus qu'en hiver. Le chiffre d'affaires suit le flot de touristes. Près de la moitié des 7 millions d'euros annuels sont réalisés en juillet et en août, avec une saison qui démarre traditionnellement à Pâques. Mais cette année, Denis Rousseil, propriétaire du magasin depuis 2011, attend encore le démarrage. La semaine précédant Pâques, les ventes se sont écroulées, 85 000 euros sur les 6 jours, à comparer à 190 000 euros l'an dernier, soit un recul de 55%. Les chocolats de Pâques sont toujours là, avec encore 60% du stock initial. Cet Intermarché est donc à contre-courant de son enseigne et des supermarchés qui, dans leur ensemble, profitent de la crise. Sauf donc les magasins saisonniers, quelle que soit leur enseigne. Déjà, la forte baisse des ventes de carburant depuis le début du confinement mi-mars, moins 85%, avait mis à mal la trésorerie. Le mois d'avril, avec un chiffre d'affaires en recul de 35%, n'a pas arrangé la situation, obligeant le magasin à des choix drastiques. L'amplitude horaire a été réduite de 10 heures sur la semaine pour gagner en frais de personnel. Même logique aux rayons trad, qui sont désormais fermés l'après-midi du lundi au jeudi. Plusieurs saisonniers n'ont pas été embauchés. Et dans le même temps, un investissement sur la ligne de caisse de 400 000 euros prévu en fin d'année a été ajourné. L'adhérent a même été contraint de déposer un dossier pour obtenir un prêt garanti par l'État. 250 000 euros de trésorerie pour tenir au mieux jusqu'aux vacances d'été, en espérant que d'ici là, l'accès aux plages de l'Atlantique sera autorisé, même partiellement, pour inciter les touristes à revenir.